Je vous retrouve pour une guidance anonyme. Donc la suivante, parce que j'ai fini donc l'ancienne, ça fait la 6e. Après, il m'en restera encore une et j'aurai fini. Alors là, ça va être le domaine sentimental. Alors, on va baisser la caméra. Domaine sentimental. Donc, je vais prendre le pouvoir de l'amour pour regarder un petit peu tes énergies du moment. Alors, comme d'habitude, hein, je tutoie parce que c'est beaucoup plus facile pour moi et puis c'est quand même plus convivial que le vouvoiement. Donc voilà. Alors, les énergies. Alors, tes énergies à toi. L'arbre de lune. L'écoute. Il va peut-être falloir apprendre à t'écouter hein, avec l'arbre de lune. Et puis l'écoute. Tu es protégé. En cas, tu te sens guidé peut-être. Hein. Et l'émergence. Est-ce qu'on a d'autres messages, s'il vous plaît? La naissance. Tu es dans une nouvelle naissance. L'union tantrique. Ok. Et la méditation. Donc, il y a peut-être un retour à soi qui est en train de se faire, ou en tout cas, peut-être un moment de retrait, ou un moment où tu as envie de calme et de paix, peut-être hein, aussi. Donc, voilà. Alors, l'arbre de lune. Je vais prendre mon petit bouquin pour l'arbre de la lune. Je ne vais pas prendre le bouquin pour toutes les cartes, mais pour l'arbre de la lune, j'ai un petit peu de mal. Malgré qu'on pourrait penser à de l'ancrage, hein, parce que l'arbre a des racines dans la terre. Une ancienne idée ressurgit subitement, cela signifie que les conditions sont maintenant réunies pour qu'elle se concrétise, car la Lune est en osmose avec votre étoile céleste. Alimentez votre idée. Donc là, apparemment, tu as de nouvelles idées qui émergent peut-être par rapport à ta vie sentimentale. Et là, ce sera important pour toi de t'écouter, d'écouter ce à quoi tu as envie. Tu es de toute façon guidé, protégé, et l'émergence, on pourrait dire que tu es en train de créer justement par tes idées ce que tu as envie en fait. C'est un peu comme si vous étiez poussé dans un territoire familier par des forces hors de votre contrôle. De plus, c'est à travers les événements qui se déroulent actuellement que votre nature profonde émerge. Vous puisez dans de nouvelles ressources de puissance, de confiance et de sagesse. Les changements difficiles et les défis qui se présentent vont pourtant se retourner facilement en votre faveur. Au final, vous allez retrouver la force, la confiance en vous et la reconnaissance de qui vous êtes vraiment. Ouais, on pourrait penser que tu es vraiment dans une nouvelle naissance de toi, en fait, avant de penser au sentimental, en fait. L'union tantrique, le tantra est une histoire d'amour avec la vie. L'éveil de la divinité envoie le respect du sacré et du divin dans l'autre. Il allume la flamme éternelle, une force créative universelle qui s'élève en spirale de plus profond de notre être. Le tantra est une énergie sexuelle et spirituelle issue des forces opposées et complémentaires qui, en fusionnant entre elles, créent la plénitude. Le flux et le reflux de l'océan est une union tantrique entre l'eau, la lune, l'air et la terre. Ils ont en commun le désir profond d'être connectés spirituellement et physiquement. Si vous êtes en couple actuellement, cela vous permettra d'approfondir des facettes de l'amour jusqu'alors méconnues. Ou alors, une union tantrique peut se développer d'une manière très pure sur les bases spirituelles et émotionnelles de votre couple. Vos deux âmes fusionnant à travers vos pensées et vos sentiments. Ouais. Alors, vois comment que ça te parle pour cette union tantrique. Ça peut être que tu es en train de te rééquilibrer tout simplement, hein, et que maintenant, il va falloir commencer à t'écouter sur ce que tu veux et ce que tu ne veux plus aussi. Ça peut ne pas être facile de le faire. Alors, le chakra du cœur, pour voir un petit peu ta situation sentimentale. Donc, ce premier tirage sera un petit tour
comme ça pour moi voir ce que je vois par rapport à tes relations et ce que tu vis. Après, je peux me tromper. Alors, il y a une notion de déménagement et de changement de ville. Peut-être que tu cherches à déménager, ou en tout cas à partir. Il y a une notion de mensonge, donc peut-être que tu portes un masque, peut-être que tu n'oses pas déménager, mais on te dit bien que la fusion des sentiments est là. Il y a peut-être une notion d'enfant dans ce déménagement. Ah, peut-être que vous allez vivre en commun. Ou alors, tu es en train de porter le masque par rapport à cette vie en commun que tu souhaites. Il y a une fusion de sentiments, mais par contre, il va falloir que tu t'adaptes à son rythme émotionnel. Parce que lui, peut-être qu'il n'est pas prêt. Il va falloir que tu écoutes toi-même, mais que tu n'écoutes plus les autres. Souvent, les autres pensent nous donner des bons conseils, mais seuls nous savons les conseils qui sont bons pour nous. Enfin, seuls nous savons ce qui est bon pour nous, en fait, au final. Il y aura beaucoup de communication, peut-être, avec ces autres, justement, qui essaient de pousser à ne pas y aller. Hein. Il y aura une différence d'âge, peut-être. Attends. Je vais voir s'il y a autre chose sur la différence d'âge. C'est une rencontre qui a été faite par le travail, donc peut-être sur le travail sur toi. Hein. Ce n'est pas forcément une rencontre sur ton lieu de travail. Et on te dit bien que tu n'es pas prête pour le moment. Tu as peut-être encore des choses à régler hein, au niveau de ce que toi tu souhaites, en fait. J'ai oublié un oracle. Alors, attends. Alors, l'oracle. L'oracle, non, c'est les rêves enchantés de Lenormand. Voilà. Alors, les énergies au niveau sentimental. Tu vas recevoir des nouvelles où il y a pas mal de communication, comme je te disais. Il va falloir réellement que tu balayes le passé pour pouvoir remonter à la surface et revoir le jour, parce que peut-être que là, tu te sens un peu raplapla et c'est un peu normal. Et on te dit bien que c'est un réel cadeau de la vie. Si tu balayes le passé, il y a un cadeau qui t'attend. Hein, pour écrire une nouvelle histoire. Tu auras des nouvelles, ou alors tu as le pressentiment qu'il va falloir que tu balayes le passé. Tu as des choses à régler dans ton passé pour pouvoir aller vers cette nouvelle histoire que tu aspires. Et en balayant le passé, tu vas pouvoir remonter à la surface et là, tu seras en période de fin de cycle. Une fois que tu seras remonté, on te dit bien que c'est un réel cadeau qui t'attend et tu vas vers une énergie d'abondance. Avec cette nouvelle histoire, tu vas pouvoir terminer un cycle. Et on dit bien qu'il y aura peut-être encore quelques obstacles. Hein. Peut-être par rapport à une femme, ou peut-être que toi, tu te mets des obstacles, ou tu te mets des barrières, tu vois, pour arriver vers ce nouveau départ. Par contre, fais gaffe. Alors, je ne sais pas si tu es en pleine élévation. Les deux réunis peuvent signifier que tu es en train de t'élever spirituellement aussi. Ouais, la tour et le serpent peuvent vraiment signifier que tu es en train de prendre de la hauteur. Tu es en train de retourner dans des vibrations positives, dans ta vie spirituelle aussi, du coup. Ou alors, c'est une période d'isolement par rapport à des personnes qui sont envieuses. Hein. Ça peut être ça aussi. Envieuse, jalouse. Hein. Mais je sais pas, je vois plutôt l'éveil spirituel. Il va falloir que tu fasses attention peut-être à quelqu'un qui est rusé, malhonnête. Ou alors il va falloir que tu fasses preuve de finesse. Parce que tu vas réellement récolter ce que tu as semé. Voilà. Par rapport à un homme. Ok.
Comment on pourrait faire ça maintenant? Hum, hum, hum. On va essayer de prendre Michael. Voir ce qu'il me dit pour ta vie sentimentale. Alors, l'étoile éternelle. Capacité psychique. 8e chakra. Les portails de lumière. Et il va falloir que tu te concentres vraiment sur l'instant présent. Hein. Il va falloir que tu te... Ouais, que tu arrêtes peut-être de retourner dans le passé dans ta tête et qu'il va falloir que tu te concentres sur le ici et le maintenant, ce que tu vis. Le passé, c'est le passé. On ne reviendra pas en arrière. Ce qui est fait a été fait et on ne peut rien changer à part l'accepter. L'accepter que ça devait être comme ça et pas autrement et se concentrer sur le présent. Vous faites partie de ceux qui ont déjà habité sur l'étoile éternelle qui est située entre Sirius et Nomade. Vous avez de vagues souvenirs de vos incarnations sur cette planète et il se peut que vous soyez attiré par tout ce qui touche le yoga, le tai chi et la méditation. Le moment est venu de retrouver les enseignements perdus. Désolée, je tousse. Hein. Vos capacités psychiques. Vous possédez un don magnifique, plongez en votre âme afin de ressentir les vibrations et prenez le temps de le développer. Laissez parler la voix en vous. Ouvrez-vous à des possibilités qui vous étaient jusqu'alors inconnues. Libérez-vous de vos doutes et ayez foi en votre intuition. C'est exactement ce qu'on me disait. Hein. Il va falloir que tu te fasses confiance. 8e chakra, le chakra maître du cœur, est situé au-dessus de votre chakra du cœur et est la principale porte de l'énergie spirituelle qui coule en vous. Soyez prêt à ce que votre 8e chakra parvienne à activer vos cellules, votre ADN et tout votre système immunitaire. À mon avis, tu es en pleine purification. Hein. Portail de lumière. Ayez confiance en vous, le doute ne doit pas subsister en votre cœur. La lumière est sur votre chemin. Le portail de lumière est l'identité de votre âme. Le temps est venu de plonger au cœur de cette situation qui vous tourmente. Voilà, et puis il va falloir aussi que tu vives le moment présent. Ça va t'apporter une certaine plénitude, hein, et peut-être bien ton âme sœur, voilà, qui va reconquérir ton cœur, ou toi tu dois reconquérir ton cœur. Tu dois laisser de la place peut-être aux autres, laisser de la place en enlevant tes peurs, en éliminant tes doutes aussi. Il va falloir réellement que tu fasses confiance à ton cœur. Et pour aller peut-être vers ta mission de vie aussi. Hein. Tu peux t'aider de cristaux aussi. Alors pour le chakra du cœur, le cristal, ça peut être l'aventurine, ça peut être, si c'est pour l'amour de soi, ça peut être la rhodochrosite ou rhodonite, je ne sais plus, une des deux, rhodonite je crois. Mais les deux parce qu'elles sont roses, donc ça c'est pour l'amour. Tu peux les porter, il y a encore quoi? Il y a le quartz rose, mais j'ai envie de te dire, le quartz rose, il est presque trop faible. C'est ce que je ressens, il est presque trop faible pour toi. Il faudrait plutôt que tu te concentres peut-être sur la rhodochrosite ou la rhodonite, une des deux, pour l'amour de soi. Chakra du cœur, c'est tout ce qui est vert, donc j'aurais dit, ben, la première qui me vient, c'est l'aventurine. Donc voilà. Donc, si tu en as, porte-les, fais-toi confiance. Et si tu n'en as pas, et ben après, fais comme tu veux, en fait. C'est toi qui choisis, c'est ton destin. C'est toi qui as les cartes en main pour changer les choses, en fait. Je vais peut-être refaire un chakra du cœur par rapport au message que j'ai reçu avec les rêves enchantés. Alors, chakra du cœur par rapport aux rêves enchantés que j'ai reçus. Alors, vous pouvez dire, mais elle formule aussi ces questions n'importe comment, mais en fait, peut-être dans ma tête, je vais formuler autrement. Enfin, en tout cas, eux, ils me comprennent parce qu'ils savent que je suis très... j'arrive pas à m'exprimer, en fait. Alors, différents âges.
Déménagement. Ah bah tu vois, ça revient. Hop là, hop là, hop là, hop là, hop là. Il y a tout qui veut tomber. Oh. Hop. Ouais, il y a un changement positif dans une relation. Alors peut-être que tu as déménagé, peut-être pas encore, ou peut-être que tu souhaites déménager, mais il y a du changement en tout cas dans votre relation. On te dit bien qu'il y a une différence d'âge et que c'est ton âme sœur, mais qu'il y a encore des blocages karmiques. C'est pour ça que peut-être vous êtes bloqué. Et si tu ne l'as pas encore rencontré, c'est parce que l'autre est bloqué encore. Il y a encore des blocages matériels et financiers aussi entre vous. Et par rapport à ton âme sœur a peut-être encore des blocages financiers et karmiques. Parce qu'il y a une autre personne qui perturbe la relation. Il y a beaucoup de communication, donc avec cette autre personne, en fait, elle communique beaucoup. Ou alors toi, tu as une autre personne et elle communique beaucoup, et cette personne a peut-être les cheveux clairs. Et il y a des blocages karmiques avec cette personne. Hein. Regarde, différence d'âge, mémoire karmique. Donc il y a des blocages karmiques avec cette personne. Donc de toute façon, il y a une autre personne qui perturbe la relation. Pour l'instant, vous n'êtes pas prêts tous les deux à vous rencontrer ou à vous réunir, je ne sais pas. Mais vous n'êtes pas prêts. Il y a des changements positifs par rapport à ces blocages et cette autre personne. À mon avis, ça travaille beaucoup. Hein. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on peut te dire? Changement positif dans une relation par rapport à des blocages financiers. Peut-être que tu es en train de débloquer cette situation par rapport à cet homme ou femme claire, aux cheveux clairs. Enfin, il y a... Peut-être que vous avez des choses à régler en fait ensemble au niveau matériel hein, avec cette personne. Alors ensuite là, nous avons donc le changement et le déménagement et le changement de ville. Mais pour l'instant, il y a des blocages karmiques. Il y a quelque chose qui est bloqué. Et ça demandera peut-être de communiquer, d'envoyer des emails, d'envoyer des SMS, de faire des coups de téléphone. Ouais. Qu'il y a une différence d'âge, ou en tout cas peut-être de maturité. Voilà. Peut-être que c'est pas forcément une différence d'âge, mais peut-être une question de maturité. Peut-être que la personne en face de toi, elle est beaucoup moins mature et il va falloir qu'elle grandisse un peu. Hein. Et que c'est bien une âme sœur, mais pour l'instant, il y a une autre personne qui perturbe votre relation. Donc peut-être lui hein, ou elle. Tu peux l'adapter en femme-homme en fait. Ok. Et voir. Alors, le petit Lenormand par rapport au tirage que je viens de faire. Ouais, il y a vraiment un nouveau départ, mais pour l'instant, il y a encore des obstacles hein, qui sont sur votre chemin. Vous vous sentez peut-être perdu et vous avez vraiment envie de trouver cette sortie. Je parle en vous cette fois, je ne sais pas pourquoi, mais on vous dit bien que c'est un cadeau de la vie. Ce passage-là, c'est un réel cadeau. Vous allez avoir un coup de chance, par contre. Il y a les dés qui vont être jetés pour écrire cette nouvelle histoire. Et vous allez enfin retrouver peut-être une communication plus saine, parce que peut-être qu'il y a beaucoup de disputes en ce moment. Là, il y a un homme qui garde secret quelque chose. Et c'est peut-être pour ça d'ailleurs qu'il y a des disputes, hein, parce que trop de secrets, des fois, on peut se dire, mais celui-là, il est mystérieux, il ne dit pas tout, mais mince, quoi. Et vous allez vraiment vers une stabilité, c'est aussi la protection, le lys. Et vers une véritable guérison. Voilà. Par contre, c'est bien un contrat d'âme. Hein. Il y a un contrat qui va être signé, ou peut-être le contrat du déménagement, je ne sais pas. Mais en tout cas, il y a une signature de quelque chose. Là, je vois plutôt un contrat d'âme. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est ce qui me vient. Voilà. Alors, maintenant, qu'est-ce que je vais pouvoir te faire? J'ai envie de faire un oral de E. Voir ce que l'oral de E a à nous dire. Puis après, je te laisserai avec cette première guidance.
Tu me diras ce qui t'a parlé. Et ensuite, on fera donc le second tirage pour voir l'évolution de la situation, suivant ce que tu m'auras dit. Voilà. Alors, les messages. Au fourneau. Ouais, c'est le moment de passer à l'action. Attends. Allô, j'écoute. Voilà. Ça, c'est l'univers en ce moment. Ils nous disent que c'est le moment de passer à l'action. Hein. Pour tout le monde. Je l'ai retrouvé dans plusieurs de mes tirages. C'est le moment de passer à l'action. Hein. Il est là pour nous écouter. Et il y a une ouverture facile. À mon avis, il y a l'ouverture de quelque chose. Toc, toc, toc. Nouveau départ. Petit contretemps. Ben voilà. Il y a quelqu'un qui cherche son GPS pour passer à l'action. Il y a quelqu'un qui se sent perdu dans cette situation. Alors. Ouais. Donc là, on te dit, hop, 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 retrousse tes manches, c'est le moment d'agir. Demande à l'univers réellement ce que tu aspires, ce que tu souhaites, en restant positive, évidemment. Il y a l'ouverture de facile, quelque chose qui peut se faire si tu restes positive. Si tu demandes à l'univers, il y a quelque chose qui peut se faire facilement. Ou toi, tu es en train de t'ouvrir à la spiritualité, donc pour toi, ça sera d'autant plus facile, en fait, de faire cette ouverture. Toc, toc, toc. Là, on est en train de frapper à ta porte. On dit, eh oh, je suis là. Tu es prêt pour un nouveau départ. Tu es vraiment prête. Bon, malgré qu'il y ait des petits contretemps, ou peut-être que tu te fais toi-même des petits contretemps, peut-être que tu remets toujours au lendemain ce que tu devrais faire pour passer à l'action. Là, on te dit GPS, c'est le moment de retrouver là où tu veux aller, l'endroit où tu souhaites aller. C'est le moment où tu poses une cible et que tu dises maintenant mon objectif c'est ça et je passe enfin à l'action. Là on te dit c'est une période d'action, il faut vraiment que tu y ailles, que tu n'aies pas peur, que tu enlèves tes doutes et tes peurs. Voilà, sur ce, j'espère que ça t'aura parlé. Voilà, j'espère que ça t'aura parlé et puis j'attends ton retour avec impatience et puis on regardera donc sur le second tirage l'évolution du coup. Je te fais de gros bisous et je te souhaite un bon dimanche. À bientôt.